Salut les gars, bienvenue dans ce Tour des Flandres 2020. On est évidemment sur PCM, sur Pro Cycling Manager. On va faire le Tour des Flandres. Voilà, une course très importante du calendrier. Vraiment une personnellement des courses qui que j'attends le plus cette année, en cette année si spéciale pour les coureurs. Le Tour des Flandres évidemment, un des 5 monuments du cyclisme, classique, une course d'un jour donc très difficile, très longue, avec évidemment beaucoup de difficultés. Voilà, des bosses, des murs pavés, bien entendu, voilà. Et forcément, ça va être une course pour costauds. Ce sont que des costauds qui s'imposent ces dernières années, bien sûr, à l'image de Alexander Kristoff, de Peter Sagan, de Philippe Gilbert, Niki Terpstra ou encore Alberto Bettiol. Voilà. D'ailleurs, eh bien, ce matin, voilà, ce matin de cette journée où je tourne cette vidéo là sur PCM, on a tourné une émission, la deuxième édition de Roule Toujours avec mon pote Rémi. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes passionné par le cyclisme, d'aller la voir notre émission. Voilà, on parle de beaucoup de choses, notamment justement de ce Tour des Flandres, de ce Ronde van Vlaanderen en belge. Voilà, on en parle beaucoup, on donne nos favoris, on analyse un petit peu tout ça et voilà. Franchement, c'est cool les gars. Et voilà, pour cette course, la lettre qui a été piochée aléatoirement, c'est le I, et donc c'était soit entre Israël et Ineos, sauf que à chaque fois, je repiochais pour que soit la lettre N, soit la lettre S tombe en premier. Finalement, c'est N qui l'emporte, donc Ineos. Et j'ai mis évidemment tous les effectifs qu'il y aura sur la course. Évidemment, tout est à jour. C'est bon, mon PCM est à jour. Donc voilà, on a évidemment l'effectif d'Ineos. Voilà, on a en leader Michel Kwiatkowski, bien sûr le Polonais habitué des classiques, voilà, qui est complet partout et qui peut tout simplement, voilà, avec sa polyvalence, jouer la victoire. Je pense pas qu'on puisse gagner. Il faudra partir de loin parce que sprint, on va se faire battre par des Van Der Poel, par des Van Aert, par des Christophe justement. Voilà. Donc on a évidemment Dylan Van Barle pour nous équiper, pour nous épauler au mieux dans ces secteurs pavés. On a Luke Rowe, bien entendu, Jenny Moscon, Owen Dool, lui qui est un peu là pour nous protéger, pour ramener les bidons, pour un peu en électron libre. Et on a mis deux hommes dans l'échappée matinale. On a mis Leonardo Basso, l'italien, d'ailleurs, en compagnie d'Ethan Hayter, le britannique, le jeune sprinter britannique. Voilà, donc justement, ils arrivent dans le secteur pavé, non pas dans le secteur pavé, mais dans le mur pavé, du Quarmont, évidemment, mythique. On y va tout de suite, les deux échappés. D'ailleurs, une échappée qui est constituée de 16 coureurs avec Edmondson, Basso, il y a également Lamertink, Grousdef, Cavendish, Van Hooijdonk, Tuns, alors qu'Ethan Hayter est déjà cuit dans ce secteur pavé. C'est très difficile pour lui, et Leonardo Basso aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je les avais mis dans l'échappée, je savais qu'il passerait pas. Donc forcément, un parcours très difficile pour tous ces coureurs. Attendez, je voulais juste dire l'échappée, mais c'est passé tellement vite. Voilà. À la tête de la course, on retrouve Dylan Tuns, André Greppel, Edmondson pour la Mitchelton, Grousdev pour Astana, Nathan Van Hooijdonk pour la CCC, Julien Duval pour AG2R et Moritz Lamerting pour la Circus Wanty-Gobert, avec ce 7 coureurs qui possèdent 48 secondes d'avance sur un groupe avec notamment Stuyven, Wellens, Debusschere, Charman, Kokar, Mullen, Cavendish et nous, Leonardo Basso. Henry Schossler pour la Bahrain McLaren est à 1 minute 14, 1 minute 27 derrière Hayter, Benoît, Prades et Lorenz Nausen. Sprengers, lui, voilà. Et là, un petit peu plus loin, j'essaie de voir un petit peu, de compter les écarts. Ouais, bon, c'est pas très grave. Et 2 minutes 35 derrière, il y a le peloton, bien entendu. Voilà, on a tout le reste de notre équipe. On a bien sûr Mathieu Van Der Poel, voilà, du Edvald Boasson-Hagen, du Mats Pedersen, Matteo Trentin, Wout van Aert, que des gros noms pour cette victoire cette année. On a évidemment Stibar qui est là, Degenkolb. Van Aert est déjà très très bien placé. De toute façon, c'est une course qui se joue dans un Bettiol, Terpstra, Van Mark, Langeveld. Voilà, on a Kung, évidemment. On a les gros noms qui sont déjà placés à l'avant de la course parce que il va falloir, certainement partir de loin. On voit Lindemann là qui accélère. Alors, Leonardo Basso, il est toujours dans ce groupe. On va pas trop, voilà, ça va nous faire un petit relais. On a vu Ethan Hayter très très peu résistant dans ses pavés, alors que derrière, sous la pulsion, de Stéphane Bisseger pour la IF Education First, c'est
Le peloton qui se rapproche petit à petit des hommes de tête, et on arrive bientôt dans le Heckenberg, voilà, dans environ 6 km. Et franchement, ça va être une course qui va partir de là. Regardez, on est déjà plus que 21 dans le peloton. Regardez, c'est une course très difficile. Et on est déjà plus que 21. Il y a une petite cassure avec ce mur pavé, avec Sandro Meurice, Romain Bardet qui sont là, Chase Ball également, sprinter de la team Sunweb. Voilà, et également, ça a déjà cassé une première fois. C'est waouh. Cette course risque bien d'être très difficile. Je vois les piégés. Oh, il y a Trentin qui est piégé. Il y a Oliver Nassen, Edward Tuns, Boassenhagen qui a été piégé également. Soren Kragh Andersen, Mats Pedersen. Il y a énormément de coureurs piégés. Mais bon, ça va rentrer très certainement. Regardez. Mais ouais, ça recolle. Mais waouh, attention, première alerte pour tous ces coureurs qui ont été distancés. Ça allait, c'est dur pour rentrer quand même à 127 km et ça pourrait très rapidement se retrouver à très peu à l'avant alors que c'était Dries de Venins qui faisait le forcing. On va rejoindre Ethan Hayter, Leonardo Basso qui est un petit peu plus loin devant je veux dire. Et derrière, est-ce que c'est rentré? C'est Van Kesburg qui roule pour Trentin bien sûr, Goujard et Romain Bardet qui roule certainement pour Nyssen, bien entendu, Sandro Meurice qui a fait le jump, voilà, ils sont venus, mais première alerte, attention, et c'est justement au moment où on arrive dans un autre secteur pavé, évidemment, on arrive dans le Heckenberg, le fameux Heckenberg, voilà, donc là, Van Aert est bien placé, Van Der Poel, pour nous c'est Van Barle qui nous protège au mieux Kwiatkowski, faut être bien placé dans ces secteurs pavés, attention, ça a l'air d'accélérer, est-ce que Dylan Van Barle accélère? Attention, Kwiatkowski, ça va être une guerre de placement, bien entendu, parce que là, Kwiatkowski, il était mal placé, allez, Van Barle, ok, c'est bon, Ethan Hayter, justement, qui s'est fait reprendre, pardon, on va pas rouler, bien entendu, on arrive dans le Berg, il faut qu'il passe avec les meilleurs, voilà, Dylan Van Barle on est mal placé, on va se replacer à l'avant, on va se mettre dans la roue d'Ethan Hayter, justement. Voilà, est-ce que Dylan Van Barle est arrivé? Voilà, Dylan Van Barle est là. On est replacé. Alors qu'à l'avant, toujours ces coureurs qui étaient à l'avant tout à l'heure, qui sont toujours pas repris pour la plupart. Allez, Ethan Hayter qui a fait son travail, il va se mettre dans la roue de Moscone bien tranquillement, bien gentiment. Alors que Doul, est-ce que ce serait pas le moment de prendre une petite boisson? Non, ça va, on en a encore. Et surtout, on a le Hagouk dans 3 km, Leonardo Basso. Non, on va pas prendre de relais avec Basso, on va prendre le gel plutôt. Il va pouvoir nous servir bien de relais quand on va rejoindre. C'est une course très difficile de par évidemment le profil de cette course, c'est très physique, mais également c'est une guerre de tactique, de mental. Il va falloir avoir une très bonne stratégie. Alors que là c'est Venouille donc qui était piégé tout à l'heure, qui est revenu. On arrive dans ce secteur de Hagouk avec l'impulsion. Oh, attention la chute. Oh, quelle chute. Est-ce que Kwiatkowski est passé? Ouh là 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 là. Oh, j'ai eu très peur les amis. Oh là là là, vous avez vu cette chute qui s'est passée devant nous? Oh là là, énorme chute. Alors attendez, qui a été pris? Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la chute énorme? Je sais pas ce qui s'est passé, vous reverrez au ralenti les images, j'ai l'impression qu'il y a une crevaison et derrière ça gêne tout le monde. Et là tout le monde est parti à la faute. Heureusement que Kwiatkowski lui est toujours là, mais ça a bien réduit le groupe de devant, ils sont plus que 26. Ethan Hayter, bien sûr, qui se fait décrocher. On va attendre, et bien évidemment, pour le groupe Van Barle, Doul Moscone. Oh là là, mais quelle chute, les amis. Et Moscone, c'est une crevaison. Et devant, c'est vraiment Owen Doul, Lucro et Dylan Van Barle qui sont à terre, c'est pas bon. Alors, qui est tombé? Jasper De Buys, Martin Wynants, Zdenek Stibar, Niki Terpstra, grand favori, Owen Doul, Rowe et Van Barle. Alors qu'à l'avant, toujours cette échappée avec Basso, Langeveld, Benoît, Stuyven, ok. Et derrière, les favoris sont toujours là avec Van Der Poel, Van Aert, Christophe, Van Mark, Lampard, Trentin, Pauline, Bettiol, Petersen et Degenkolb. Oh là là, quelle course! Et derrière, ils sont tous piégés là, ils sont tous piégés à 2 minutes 4, les Nielsen, les Schkung, les Asgreen, Boissenhagen, Søren Kragh Andersen, Tonyssen, Colbrelli, attention. Ouh là là là, quelle course les amis, c'est mouvementé. Alors évidemment, il faut que Van Barle revienne sur nous.
Donc on va faire rouler bien sûr Owendoul avec Lucro dans la roue, Van Baarle à suivre, Moscone voilà, qui doit absolument repartir. Owendoul, va falloir faire un gros effort, hein, mon grand, parce que nous on a besoin de Van Baarle. Alors est-ce qu'il y a des gens qui se relèvent? Tout le monde s'est relevé, a priori. Et d'ailleurs on a été rejoint dans le groupe. Attention, parce que là c'est Trentin. Non, Ethan Hater. Ah, attendez. Ouais, j'ai tout manqué les amis. Mais en tout cas, à l'avant, il n'y a plus que 2 hommes, Dylan Tuns et Moritz Lammertink. Voilà, donc ça, c'est bon, pas de danger. Et derrière, Michel Kwiatkowski est bien là, avec Leonardo Basso. Super, Leonardo Basso qui va aller directement nous prendre un bidon. Ethan Hayter va en faire de même, alors que là, on est avec Moscone, Owendoul et Van Baarle. Owendoul, Doul, Moscone, voilà, qui est là. Moscone, il va falloir... C'est Tom Scully qui roule. Voilà, c'est très nerveux, hein, très nerveux, évidemment, cette course. Allez, Katko qui est bien là. Il y a Wellens, ça roule pas très fort. Hein, ça roule pas très fort, ça va sûrement rentrer. Et voilà, c'est déjà rentré. 74 coureurs à l'avant. C'est rentré, voilà. Basso, voilà, il est là. Moi, j'ai besoin de Van Baarle. Alors, Moscone, il va se mettre dans la roue de Katko. Et Tanaiter. Ils vont aller chercher tous les deux les bidons, voilà. Si jamais il y en a un qui peut pas, au moins l'autre y a été. Et Katko, il est bien, voilà. Tout est bon pour Katko. Quelle chance on a quand même, hein, parce que Katko, il était vraiment dans le groupe. Attention, ça a encore cassé, hein. Ça a encore cassé. Moscone qui fait l'effort. Attention, parce que Van Baarle ne risque de pas rentrer avec Owendoul qui a tout donné, mais voilà. Basso, il a rendu le bidon, c'est superbe. Voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin... Voilà, on a besoin que de Katko, Moscone dans la roue. Ah là 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 les amis. Il va falloir relayer. Van Baarle il se met dans la roue mais il faut pas qu'il relaye. Owendoul va prendre son gel. Ethan Hayter, bon Ethan Hayter c'est mort. Il se met là, il se relève, il est avec Alexis Goujard et Mark Waller. Alors que là c'est Pascal Inhoorn. Inhoorn non, Encorn ou Inhoorn, c'est comme vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Katko qui est toujours à l'avant. Ça, c'est parfait. Et on arrive dans le cap et le mur. 102 km de la ligne d'arrivée. Ça va sûrement rentrer. Voilà, c'est rentré. Beaucoup de mouvements de course, mais déjà, on a eu plein d'alertes. À chaque fois qu'il y a une accélération, ça pète. Ça pète. Voilà, c'est difficile. Doul qui va prendre un bidon. J'ai besoin de nous ravitailler. Pas forcément Katko, mais les équipiers. Alors que là, à l'avant, c'est Edward Tuns qui accélère. Voilà, il va essayer de revenir sur Sylvain Dillier, Arne Schossler, et Lammertink a craqué, et il n'y a plus que Dylan Tuns en tête. Voilà, Dylan Tuns devant ce petit groupe, Dillier qui va revenir, et Tuns qui a fait le forcing. Derrière, c'est Devenins qui est un petit peu fatigué. Tout le monde a l'air très crevé. Hein. Christophe est là, Julien Philippe qui remonte. On a également Von Hooydonk, bien entendu. Alors que Doul, voilà, j'ai envie qu'il prenne son bidon. Alors où est Van Aert? Van Aert, il est là. Ah, il demande un bidon, justement. Il a l'air lucide encore, le prodige belge. Derrière, qui c'est qui roule? C'est De Koninck. Tuns toujours là. Bientôt dans le Capelmur. Va falloir le prendre, être bien placé pour tout le monde. D'ailleurs, Van Baarle, c'est dans la roue, là, qui doit être. Voilà. Basso, il se met là. Et Katko, on a besoin de lui dans le Capelmur. Parce que c'est difficile, hein. On reste bien placé. On n'attaque pas, bien entendu. On reste bien placé dans la roue, là, de Team de Klerk, Van Baarle qui est bien. Et attention, il y a une cassure, là. Il y a une cassure, les amis. Ouh, qu'est-ce qui se passe, les amis? Course très décousue, c'est vraiment bizarre. Hein. Bon, Doul. Ok. Moscone. Ok. Basso. Il a été distancé. Il reste là, il bouge pas. Hater. Bon, voilà, il reste dans ce groupe. C'est fini. Il peut complètement se relever. Basso, voilà, il se relève pas parce qu'il est quand même pas trop loin. Katko, il est bien. Et ça pète à chaque fois qu'il y a un mur. Donc, on va arriver vraiment en petit comité, les amis. Et on nous souvient de la chute bien, de Julien Duval pour AG2R, la mondiale. À l'avant, et bien là ça va être un petit peu plus tranquille concernant les pavés et les difficultés, puisque le prochain secteur, la prochaine côte, pardon, elle arrive bientôt, mais c'est quand même un petit peu vallonné. Mathieu Van Der Poel très bien placé, on a également la Lotto Soudal qui est bien représentée pour John Degenkolb.
Ça c'est Marco Marcato pour UAE, alors que Kiatko est là. Voilà, on va mettre Doul en électron. Ro dans la roue de Moscone. Voilà, Van Barle est là. Attention, attention, il y a du mouvement. Qui c'est qui lance? C'est Stuyven qui lance ses hostilités. Mathieu Van Der Poel directement qui est parti avec Alexander Christophe. Les grandes manœuvres se font. Van Aert qui répond avec Leclerc. Asgreen qui fait l'effort derrière. Attention, attention, les grandes manœuvres ont l'air de partir. Alors, va falloir rouler fort. Je vais mettre Kiatko en deuxième position. Van Barle est dans la roue de Kiatko. Attention, les grandes manœuvres ont l'air de se faire. Lucro qui part. Non, c'était un coup dans l'eau voilà, pour assurer, pour voir un petit peu, pour jauger la température, mais attention, hein, à chaque fois que ça repart, ça peut faire très très mal, ça peut faire très très mal. Owen Doul qui est revenu. J'aimerais qu'ils nous prennent. Non, ça va. À chaque fois, j'ai la peur de ne plus avoir assez à boire pour mes coureurs, mais maintenant c'est bon. Et c'est toujours Dylan Tuns qui va se faire reprendre bientôt là dans quelques secondes, dans quelques instants par ce peloton, voilà, qui est fait à l'instant. Et d'ailleurs, on arrive dans ce mur où ça accélère avec Van Aert qui est bien placé, Asgreen. Attention parce que Rowe, on est mal placé. On est mal placé avec Rowe, ce qui fait que Kiatko est mal placé. Le placement est primordial aujourd'hui. Le placement est primordial. Allez, Doul, tu vas me prendre un petit bidasse. Petit bidon. On arrive bientôt dans le Quarmont. Le deuxième passage hein, sur le haut de Quarmont. Et celui-là, il va faire mal, les amis. Vous le savez très bien à quel point ce secteur, ce mur va piquer. Van Aert qui n'a plus trop d'équipiers à part Wynant, mais il va sûrement lâcher bientôt. Nous, on est encore bien. Van Barle qui se refait un petit peu la cerise, tout comme Moscone. Ouais. Ok. Doul, voilà, Doul, il se met là. Et c'est Rowe. J'ai envie que Rowe nous replace, bien entendu, avec Kiatko. Parce qu'il faut être en tête pour franchir le démarrage de ce secteur. C'est assez primordial, sans accélérer, hein, juste être bien placé. Voilà qui est fait à l'instant. Rowe qui va imprimer un gros tempo pour éviter qu'on soit mal placé. Kiatko qui a été un petit peu gêné et on va reprendre Jasper Stuyven qui n'en peut plus. Il a fait des efforts, il a été dans un groupe à l'avant. Attention, là c'est Van Aert. Van Aert qui accélère. Wout Van Aert, est-ce que ce serait pas le moment où les favoris vont se découvrir alors que Moscone a crevé. Moscone a crevé, il va falloir faire un gros effort. Voilà qui est fait, Wellens aussi a crevé. Derrière Doul qui ne peut pas suivre. Et derrière, c'est Jens Cochler. Jens Cochler qui est parti à la poursuite de Van Aert. Oh là là, est-ce que les grandes manœuvres se font maintenant? On n'est plus que 21 coureurs à l'avant, 11, ça casse encore avec Krag Andersen, là, ici. Moscone, et malheureusement cette crevaison, elle arrive mal. Elle est pas le bienvenu, cette crevaison. Et c'est Van Aert qui est en tête. On arrive bientôt dans le Paterberg. Van Barle qui va se mettre là. Et là, c'est Rowe pour nous placer. Voilà, Rowe. Voilà, qui se met là. Van Aert qui a été repris avec Cochler, Asgreen, mais également Sébastien Langevel, Matteo Trentin est là également, Christophe Van Der Poel. Attention, ça casse. C'est Rowe qui n'a pas fait une grosse différence là dans ce mur. On arrive là bientôt dans le Koppenberg. C'est le moment où décide ce quatuor. Van Mark, Trentin, Christophe Van Der Poel derrière. C'est tout le monde qui fait l'effort un petit peu dans le désordre et dans la pagaille. Kiatko, il a été distancé, Kiatko. Qu'est-ce qu'il fait, Kiatko? Qu'est-ce que tu fais, Michel? Là, c'est dur, c'est nerveux. C'est nerveux. Rowe va prendre son gel. Se mettre avec Kiatko. Qu'est-ce qu'il fait? Kiatko? Où es-tu, Kiatko? C'est dur, est-ce que Kiatko serait pas bien, tout simplement? Kiatko, que fais-tu? Voilà. Voilà, Kiatko qui s'est replacé. Elle est difficile cette course, elle est très difficile. On va mettre Rowe se reposer, alors que derrière, Moscone c'est fini. À 47 km d'une arrivée, il pourra pas offrir son soutien à cette crevaison. Elle nous met mal, elle nous fait très très mal cette crevaison. Mais bon, l'important c'est qu'on soit bien avec Kiatko.
On arrive dans le Koppenberg, il faut toujours être bien placé. Hein. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que je mets Ro, ou alors est-ce que je mets on va mettre Ro à rouler. Ro, de toute façon, il va craquer. Alors on va mettre toutes les chances de notre côté en étant bien placé à l'approche de ce mur. On va mettre d'ailleurs Kwiatkowski dans la roue. Attention, le placement est primordial. Allez, ça accélère avec Van Aert encore une fois. Van Aert il est déchaîné et Ro derrière il peut pas faire grand chose. Attention, on est gêné là, putain, par Sylvain Villiers. Ah là 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 là. Allez, Kiatko. Encore une fois gêné. On est gêné. On est gêné. Et voilà, on est pris dans une cassure. Ah putain, c'est horrible. Cette course est tellement nerveuse. Et alors que là, c'est Van Aert qui est parti. Véritablement, Wout Van Aert qui est déchaîné. Christophe qui fait l'effort avec Van Der Poel, Lampard, Coquelin. Il y a Politt, Degenkolb, Trentin, Asgreen, Van Mark, Langeveld. Et derrière, c'est une cassure avec Stibar qui fait l'effort. Nyssen est là. Boassenhagen qui est revenu. Debuschkere, Terpstra. Allez là. C'est terrible d'être gêné comme ça là. Attention parce que là les grandes manœuvres elles se font maintenant. Hein. Rocky doit absolument nous offrir un relais là parce que sinon on n'est pas bien. Le peu qu'il fait voilà. Faut prendre le gel avec Van Baarle là. Voilà. Moscon est là. Moscon est là. Il est rentré Moscon. Allez, il faut qu'il se refasse un petit peu la cerise là, ça va être dur dans la roue de Dylan. On arrive d'ailleurs dans un secteur pavé, ce qui va pas améliorer sa récupération, quoique pour l'instant ça a l'air d'aller. Allez, Van Baarle qui fait l'effort. Il faut rentrer. On est encore une fois gêné. Hein. Regardez, ils prennent toute la route, ils nous gênent. Allez, c'est bon. On est passé Moscon, c'est fini. Ouah, il fait l'élastique, hein. Moscon il est là. Et Van Baarle qui se sacrifie parce que là on arrive dans le Tyenberg. Il faut être bien placé. Et Van Aert il est parti. Hein. Il est parti encore une fois Van Aert. Il est déchaîné. On est gêné, c'est pas possible d'être gêné comme ça à 37 km là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis les amis, le placement est primordial. Là, le placement est vraiment très très important. On va relayer avec Van Baarle. On va relayer à 80, voilà. Faut rentrer au plus vite. Alors qui c'est que devant nous? Christophe, Trentin, Van Der Poel, Langeveld et Van Aert qui est toujours devant. Pour l'instant, voilà, on est là. Il faut que ce soit. Et il faut rouler aussi hein, pour les adversaires parce que là, on a un intérêt commun. Il faut rentrer. Kwiatkowski qui roule. Voilà, Kwiatkowski, voilà, il faut que les autres y roulent aussi parce que s'il y a que nous qui font le travail, ça va pas le faire. On arrive bientôt dans le Kreuzberg. Donc là, bien entendu, se replacer avec Dylan. Attention, le Kreuzberg, c'est un gros morceau. On est encore une fois gêné. Par Politt. Aïe aïe aïe, on est gêné. Il va falloir faire un gros effort. Van Baarle, alors qu'à l'avant, c'est sûrement le groupe de la gagne hein, qui s'en va. Lampard est là, Langeveld, Van Der Poel, Christophe Trentin, Van Aert toujours devant. Ah là 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 là. Prends un bidon, Van Baarle. Kiatko qui est là. On va prendre le bidon avec tout le monde. Voilà. Kiatko. Faut à tout prix revenir, mon grand. Ah, Van Baarle, il est plus là. Il est plus là, Van Baarle. Derrière, faut s'entendre, hein, parce que notre intérêt commun, évidemment, c'est de revenir sur les hommes de devant, et ça a l'air d'augmenter encore une fois l'avance. Allez, Politt qui fait un gros relais. Il a l'air de plus trop en pouvoir. Degenkolb va s'en poursuivre. Ouais, Van Baarle, il fait l'effort. Hein. Elle est dure cette course, elle est dure. On va prendre un bidon avec nous-mêmes, avec Kiatko.
Et d'ailleurs, on enchaînera avec un relais à 75, c'est bon. Et d'ailleurs, ça augmente l'avance des hommes de tête, augmente. Et derrière, ça ne s'entend plus. Lampard, on arrive bientôt dans le Quarmont. Il va falloir que Kiatko attaque. Alors qu'à l'avant, eh bien, Van Aert est toujours devant. Et d'ailleurs, Van Aert va entamer ce Quarmont pour la troisième et dernière fois. Alors que Christophe, Van Der Poel, Trentin et Langeveld, ils sont aussi. Et maintenant, c'est nous. On va devoir accélérer. C'est parti, l'accélération du Kiatko. Il va falloir faire notre retard. Il va falloir refaire notre retard dans ce secteur. Mais à l'avant, c'est dur, on peut pas. Degenkolb qui coince. Degenkolb qui coince dans ses secteurs les plus difficiles. Langeveld est toujours là. Et Van Aert, il est toujours en tête. Aïe, 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 quelle course. Alors que Kiatko, il craque. Il faut garder de l'énergie. Voilà, faut se refaire. Voilà, on a trouvé peut-être des équipiers, enfin des personnes à... Voilà. Alors, on jouera les places d'honneur parce qu'à l'avant, c'est trop dur. C'est trop difficile à l'avant. Est-ce que Van Aert a été repris? Van Aert est toujours en tête. Il est toujours là, Van Aert et Kwiatkowski. Kwiatkowski, c'est fini. C'est fini, on est avec Lampard et Van Mark. Kwiatkowski qui bute dans les derniers pavés de ce dernier secteur. Ah là là. Alors qu'à l'avant, Mathieu Van Der Poel attaque. Mathieu Van Der Poel attaque pour essayer de faire la haie. Trentin a pété. Trentin et Langeveld ont pété. Trentin et Langeveld ont pété avec Christophe qui va faire l'effort avec Mathieu Van Der Poel pour revenir sur Wout van Aert. On est à l'âge des 10 km. On va regarder ça un petit peu d'un point de vue de spectateur parce que Kwiatkowski ne pourra plus jouer grand chose. Asgreen qui fait l'effort derrière nous. Kwiatkowski, il va falloir terminer bien. Est-ce qu'on peut revenir sur ce groupe? On va jouer Langeveld qui a pété, Trentin également, Van Der Poel est avec Christophe, ils sont pas revenus sur Van Aert, ils sont pas encore revenus, Van Aert qui creuse encore l'écart, est-ce qu'il peut finir en solitaire? Est-ce qu'il aura assez de jus pour faire un autre sprint si jamais il se fait reprendre par les deux hommes derrière? L'écart augmente, l'écart augmente de 30 secondes pour Wout van Aert qui est en train de voler vers la victoire de ce Tour des Flandres. Van Der Poel est avec Christophe, ah là 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 là, Van Der Poel qui prend un relais. L'écart qui s'augmente encore à 4 km. Ah là là. Est-ce que Van Der Poel et Christophe vont se jouer et vont revenir sur Van Aert? Non, je ne pense pas. C'est cuit peut-être, l'écart augmente encore. Van Aert va aller chercher le Tour des Flandres. Le grandissime favori va sûrement s'imposer. Il voit la large du kilomètre bientôt et l'écart ne fait qu'augmenter. Regardez avec 47 secondes maintenant sur Christophe et sur Van Der Poel qui pour jouer la deuxième place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grandissime favori, Wout van Aert, va aller chercher le Tour des Flandres, la victoire dans le Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert, vainqueur de ce Tour des Flandres, qui pour la deuxième place, un sprint entre eux. Alexander Christophe qui n'en peut plus, qui baisse la tête. Van Der Poel va aller chercher la deuxième place. Et Alexander Christophe, la troisième place. Pour la quatrième place, on retrouve Matteo Trentin. Langeveld qui fait cinquième. Lampard prend la sixième place devant Van Mark septième. Et pour la huitième place, ce sera Michal Kwiatkowski qui a fait une belle course quand même. Il faut noter la huitième place. Et pour la neuvième place, ce sera John Degenkolb et Kasper Asgreen qui vient compléter ce classement du top 10. Et derrière, ça joue, bien entendu, les places d'honneur. C'est parti, on va jouer au sprint avec Van Barle pour les places d'honneur. C'est peut-être que Claire qui va régler ce sprint. Et non, c'est Van Barle qui règle le sprint de ce groupe. On fait 14e avec Dylan Van Barle. C'est pas trop mal. Ça va, c'est pas trop mal. Allez, encore un sprint là. C'est Wynans qui va aller chercher la place. Et non, c'est Doul qui va aller chercher une 23e place. Belle course quand même d'Ineos. Au final, c'était une belle course. Wout van Aert s'impose devant Mathieu Van Der Poel et Alexander Christophe. Bravo. Bravo messieurs, chapeau Wout qui a été exceptionnel et il mérite cette victoire. Bravo Wout. Van Der Poel aussi qui mérite sa deuxième place. On sait que sur l'édition de l'année dernière en 2019, il avait chuté, il avait crevé, il a quand même fini quatrième.
C'était lors de la victoire d'Alberto Bettiol. On va revoir peut-être ce dernier kilomètre où Wout van Aert a pu savourer. J'ai cru un retour du groupe Van Der Poel-Christophe, mais finalement l'écart s'est creusé et il a fini en solitaire, en creusant l'écart dans le final avec ses qualités de rouleur. Vous regardez la belle aptitude de Van Aert en tant qu'énorme rouleur. Wout van Aert qui célèbre bien entendu sa victoire. Non, il célèbre pas. Il a décidé de pas célébrer, il était tellement fatigué. Et derrière, eh bien, c'est Van Der Poel qui vient régler ce sprint pour la deuxième place parce que Christophe n'avait tout simplement plus les jambes dans ce final. On va revoir. Hein. Peut-être qu'il lève les bras sous cet angle. Quelle course, les amis. Quelle course. Très difficile. Hein. Elle est super difficile, cette course. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. C'est parce que tous les participants à cette course sont des véritables guerriers. Ce sont des vaillants. Ils n'hésitent pas à braver la difficulté, la pluie, la température. Wout van Aert s'impose devant Mathieu Van Der Poel, 45 secondes à 1 minute. Hein. Finalement, les écarts sont quand même gros pour le top 10. Nous, on finit à 4 minutes du vainqueur avec Michal Kwiatkowski, bien sûr. Domination de la Jumbo-Visma, Wout van Aert. Et pour le classement par équipe, on est troisième. On est sur le podium quand même. C'est IF Pro Cycling, bien entendu, avec Bettiol, avec Keukler, Langeveld, qui ont fait des très belles places, qui s'imposent dans ce classement par équipe devant Deceuninck Quick-Step, où bien sûr, eh bien, il y avait De Venins, il y avait Lampard, Stibar, qui ont fait des belles places également. L'équipe du vainqueur, la Jumbo-Visma, est à 8 minutes. Voilà. En même temps, il n'y avait possiblement que Van Aert et Tennyson pour faire gagner des places dans ce classement par équipe. Et on fait quand même 14e, deux places dans le top 14 hein, avec nous. Wout van Aert. Wout van Aert. Que dire sur ce coureur, tellement il excelle, il est énorme, Wout van Aert, et pourtant il a que 25 ans. C'est tout simplement, allez on peut le dire, c'est l'incontestable meilleur coureur du monde. À présent, en cette saison, il a passé vraiment un cap, il est exceptionnel Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel aussi qui est là bien entendu, Alexander Christophe, Matteo Trentin, Sébastien Langeveld, Yves Lampard, Seb Van Mark, Michal Kwiatkowski. Nous on fait 8ème, 14ème avec Dylan. On fait quand même 23ème avec Owen Dool. On est devant des garçons comme Sylvain Dillier, ou Søren Kragh Andersen aussi, Jens Zebuschur. Ouais. C'était une belle course. Hein. On n'a rien à se reprocher, peut-être s'il y a un petit problème de placement, mais au final Kwiatkowski a quand même craqué. Peut-être qu'il n'aurait pas joué la gagne. Très belle course, entre costauds, et j'espère, eh bien, pour ma part, j'ai pris du plaisir à jouer, et j'espère que bien ça vous a plu en tant que spectateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve eh bien très très vite pour d'autres courses, tout simplement sur Pro Cycling Manager ou d'autres contenus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera très très vite. Salut à tous.